Monde Nouveau vous appelle. Des félicitations, celles du président de la République pour les citoyens à l'occasion du Ramadan. C'est l'objet d'un tweet rendu public aujourd'hui. Une visite, celle de la commissaire à la sécurité alimentaire pour certains centres de vente des produits alimentaires de base à des prix subventionnés, mais également certains centres de distribution gratuite. Un lancement, celui de l'opération Ramadan, c'était aujourd'hui, et à Nouakchott et à l'intérieur du pays, une opération visant à améliorer les conditions de vie des populations durant ce mois béni du Ramadan. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et bien entendu, un très bon mois de Ramadan, un très bon jeûne. Je vous le souhaite et que notre jeûne soit accepté, bien entendu. Bienvenue à votre 22h de ce samedi 1er Ramadan 1446 et qui correspond au 1er mars 2025, le JTF sera désormais à 22h durant tout le mois béni du Ramadan. Eh bien, le Ramadan dont nous venons donc de jeûner la première journée. Et ça, c'est les tweets donc des félicitations pour du président de la République pour les citoyens. Tweet qui dit: frères et sœurs et chers citoyens, je vous adresse mes sincères félicitations et mes bénédictions à l'occasion de l'avènement du mois sacré du Ramadan. Qu'Allah accepte notre jeûne et le vôtre et que chaque année vous trouve en bonne santé. Ça, c'était donc ce tweet par lequel le président de la République félicite les citoyens à l'occasion du mois béni du Ramadan qui a commencé donc aujourd'hui. Et durant ce mois, vous le savez, la présidence de la République procède à un réaménagement de l'horaire du travail officiel dans les administrations et les services publics. Cet horaire se présente comme suit: du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 12h. Et bien sûr, il y a des exemptés. Ces exemptés sont les forces armées et de sécurité nationale, les hôpitaux et centres de santé, les établissements scolaires, la radio, la télévision, le RAC, les postes et télécommunications. Voilà pour l'aménagement de l'horaire du travail officiel durant ce mois béni, ce mois sacré. Un mois marqué cette année par cette importante initiative lancée la veille, donc hier, par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans ces deux dimensions, la sociale et la commerciale, et tout cela au profit des citoyens en vue d'améliorer leurs conditions de vie. L'heure est donc à l'application de cette initiative concernant l'approvisionnement des marchés, mais aussi concernant le respect des prix des denrées de base de première nécessité. Et donc le contrôle des prix, le fait de s'assurer que tous les marchés sont bien approvisionnés, c'est dans ce cadre que s'inscrit cette visite effectuée aujourd'hui par la commissaire à la sécurité alimentaire dans certains centres des 3 wilayas
de Nouakchott. Alors, l'objectif de cette visite et les centres visités, éléments de réponse avec Mohamed Khattat. C'est une visite qui a mené la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Khatri, au stock des quantités de produits constituant la contribution du commissariat à la sécurité alimentaire à l'opération Ramadan 2025 visant à procurer aux citoyens à faible revenu les denrées alimentaires essentielles à des prix subventionnés pour les aider à mieux gérer et réussir leur jeûne du mois béni de Ramadan. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire de constater d'elle-même, en compagnie des autorités administratives et sécuritaires ainsi que des élus des 3 wilayas de Nouakchott, la disponibilisation des produits dans les magasins et de prendre connaissance des conditions de l'opération. Elle a affirmé que la composante qui concerne le commissariat à la sécurité alimentaire a été lancée et que toutes les mesures ont été prises pour atteindre les objectifs fixés. L'opération consistant en la vente de paniers alimentaires subventionnés à des prix réduits dans les 21 points de vente répartis dans les 3 wilayas de la capitale Nouakchott et profitant à 130 familles qui obtiennent sans difficulté leur ration mensuelle pour le mois béni du Ramadan, ration constituée de riz, de sucre, d'huile, de lait en poudre, de dattes, de sardines, de pommes de terre et d'oignons, le tout pour une valeur symbolique de 26 750 ouguiya émerauds. Le maire de la commune de Riyad a quant à lui salué l'opération Ramadan, appelant les citoyens à considérer cette opportunité à sa juste valeur, à veiller à être disciplinés lorsqu'ils viennent chercher leurs rations alimentaires et d'éviter de convoiter 2 rations pour laisser une chance à quelqu'un d'autre. Il est attendu que l'opération Ramadan de cette année soulage davantage les populations cibles et les groupes vulnérables et soutienne leur pouvoir d'achat, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan. Voilà, ça c'était donc cette visite de la commissaire à la sécurité alimentaire, aujourd'hui à travers Nouakchott. Visite pour certains centres de l'opération Ramadan pour la vente des denrées alimentaires de première nécessité à des subventions, à des prix subventionnés, mais aussi des centres de distribution gratuite. Cela en plus du fait que le ministère du Commerce et du Tourisme a mis en place également à cette occasion des foires. Et en tout cas, le constat de nos reporters, c'est que ces foires commerciales, donc, ont reçu et ont connu aujourd'hui une forte affluence. C'est le constat d'El Hajj Abdallah Din. Les points de vente de produits alimentaires à des prix subventionnés, créés dans le cadre de mois béni de Ramadan, connaissent présentement une affluence notoire des citoyens venus pour se ravitailler en divers produits. Parmi ces produits exposés figurent des matières de première nécessité telles que le riz, le sucre, l'huile, le lait en poudre et les boîtes conserves de poissons, ainsi que des légumes localement produits. Les citoyens bénéficiaires de cette opération ont exprimé leur satisfaction pour l'installation de ce point de vente qui permettent aux citoyens d'obtenir facilement les produits les plus consommés. Ils remercient les autorités publiques d'avoir pris cette initiative ramadanesque qui vient au bon moment et qui touche les franges sociales vulnérables. Les producteurs locaux qui participent au ravitaillement de ces points de vente affirment qu'ils offrent les matières de première nécessité en quantité suffisante et en bonne qualité et à des prix à la portée de tous, affirmant que cette opération de ravitaillement s'étend durant le mois béni de Ramadan. Il est à noter que ces points de vente ramadanesques, qui sont au nombre de 7, sont le fruit des efforts conjugués consentis par 4 départements ministériels et l'Union nationale de patronat mauritanien qui visent ensemble à fournir suffisamment les matières de première nécessité aux citoyens. Voilà donc pour l'opération Ramadan au niveau de Nouakchott. Le reste du pays, l'intérieur du pays n'est pas du tout en reste. Lui aussi vit à l'heure de cette opération et cela à la grande satisfaction des populations. Bien sûr, donc, cette opération dans nos wilayas, nous avons aujourd'hui dans ce journal choisi 4 wilayas, une du centre, une du sud, une du nord et une de l'ouest. Alors, on va commencer par les wilayas du centre et du sud pour savoir comment le lancement s'est déroulé au niveau de Kayedi, la capitale du Gorgol, et au niveau de Kifa, la capitale de l'Assaba. Ce sont des éléments de réponse avec nos correspondants régionaux, des éléments de réponse compilés et travaillés en français
par Abdoulaye Demeba. Le Wali de la Sabah a supervisé le lancement de l'opération Ramadan au niveau de la wilaya de la Sabah, initiée par le commissariat à la sécurité alimentaire. Cette opération vise à mettre à la disposition des citoyens démunis du riz, du sucre, des oignons, de l'huile, des pommes de terre, entre autres, à des prix subventionnés. Le Wali de la Sabah a souligné qu'ils ont déjà à leur disposition 345 tonnes de denrées alimentaires. Il a appelé à distribuer ces denrées aux ayants droit. Il a par ailleurs remercié les autorités pour cet appui qui, dit-il, va être commercialisé à des prix réduits qui n'ont rien à voir avec les prix de ces denrées dans le marché local. Le directeur régional du commissariat à la sécurité alimentaire a pour sa part souligné que les denrées qui vont être commercialisées sont le sucre, le riz, l'huile, les dattes, l'oignon, les pommes de terre, les sardines. Au niveau de la ville de Kifa, précise-t-il, on a ouvert 2 points de vente dont chacun va bénéficier à 160 personnes. Les points de vente, déclare-t-il, sont ouverts 4 jours dans la semaine, à savoir le dimanche, le lundi, le mercredi et le jeudi. Les bénéficiaires à Kifa se sont par ailleurs exprimés. Ils ont tour à tour apprécié avoir bénéficié de ces kits qui, souligne-t-il, comportent du sucre, du riz, des oignons, de l'huile, des pommes de terre, entre autres. Ils ont précisé que les franges démunies au niveau de ces régions vont tirer profit de ces denrées qui coûtent cher au sein du marché local. Alors qu'avec cette opération, déclare-t-il, ils peuvent se les procurer à des prix très abordables. À Kédi aussi, le Wali de la wilaya du Gourgoul a supervisé le lancement de l'opération Ramadan organisée par la délégation régionale du commissariat à la sécurité alimentaire de cette wilaya. Cette opération consiste en des paniers alimentaires subventionnés à des prix réduits composés principalement de produits alimentaires dont le riz, l'huile, le sucre, les dattes, les pommes de terre et du poisson. Cette opération rentre dans le cadre des interventions de l'État visant à soutenir le pouvoir d'achat des classes démunies de la société, notamment pendant le mois sacré du Ramadan. Le Wali du Gourgoul a mis en avant l'importance de cette aide qui, dit-il, rentre dans le cadre du programme élargi visant à renforcer la solidarité et à améliorer les conditions de vie des populations les plus démunies à l'aide d'intervention de certains secteurs du gouvernement. Ça, c'était le lancement donc, de l'opération Ramadan au niveau de Kifa et au niveau de Kédi. Nous quittons le centre et le sud du pays pour le nord et l'ouest. C'est là pour nous informer sur donc, comment se sont déroulées les choses au niveau donc, de notre capitale économique Nouadhibou et au niveau d'Atar, la capitale de l'Adrar. Alors, des éléments d'information qui nous ont été fournis par nos correspondants régionaux, des éléments d'information retravaillés en français par Mohamed Khattat. C'est une visite du Wali de l'Adrar, M. Abdallah Mohamed Mahmoud, dans le marché central et aux entrepôts du commissariat à la sécurité alimentaire pour prendre connaissance du niveau d'approvisionnement du marché, du respect des prix, des denrées de base, entre autres. Évoquant le sujet, le Wali a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de l'approvisionnement du marché pendant le mois sacré du Ramadan, de la vérification du niveau d'application par les commerçants de l'accord sur les prix fixés à l'avance, afin d'alléger la pression sur le citoyen lambda. Il a indiqué que les conditions générales du marché sont rassurantes, car aucune pénurie n'a été observée, même s'il y a une insuffisance pour la denrée du blé, que les commerçants vont vite combler parce qu'il n'y a pas de pénurie générale dans le pays. Il a saisi l'opportunité pour appeler les citoyens à coopérer avec les autorités afin de renforcer les mécanismes de contrôle des prix. La deuxième étape de sa visite a porté sur les entrepôts du commissariat à la sécurité alimentaire, constatant de lui-même la livraison en temps voulu des programmes financés par le gouvernement, y compris l'approvisionnement des magasins de l'opération Ramadan et Iftar. Le Wali a confirmé ici que les produits sont disponibles dans les entrepôts en quantité suffisante, notant que cette année est caractérisée par des distributions gratuites d'argent aux mosquées et aux mahadras dans les villes de Chinguité et de Wadan. Pour sa part, le représentant régional du ministère du Commerce a demandé aux citoyens de relever toutes les spéculations de prix afin qu'elles soient traitées à temps.
De son côté, M. Moussa Mbodj, délégué régional du commissariat à la sécurité alimentaire dans la wilaya de l'Adrar, il a expliqué cette dernière a reçu les quantités qui lui sont destinées pour les 73 magasins qu'elle compte, dont 48 ont été approvisionnés en produits de base, précisant que les magasins restants sont en cours d'approvisionnement. Ici, à Nouadhibou, l'opération Ramadan, organisée par le commissariat à la sécurité alimentaire, a été supervisée par le Wali, M. Mahioul Hamid, qui a visité les points dédiés à l'opération de vente de paniers alimentaires subventionnés à des prix réduits. L'opération s'inscrit dans le cadre des politiques de l'État visant à soutenir le pouvoir d'achat des groupes vulnérables, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan, semble se dérouler dans les meilleures conditions. Le Wali de Dakhlet Nouadhibou insistant sur la transparence pour que les populations cibles en profitent au maximum. Selon le représentant du commissariat à la sécurité alimentaire dans la wilaya de l'Adrar, M. Moulay Ahmed ou Moulay Abdallah, les quantités destinées à la wilaya ont été réparties dans les 2 points de vente. Il s'agit de 104 tonnes de riz, 104 tonnes de sucre, 22 tonnes d'huile, 2,8 tonnes de dattes, 800 cartons de sardines, 58 tonnes d'oignons, 58 tonnes de patates. Il a souhaité que les populations comprennent que cette opération iftar leur est destinée et qu'elles seront bien servies et partant qu'il est inutile de passer la nuit en rang devant les points de vente, ce qui est dangereux et menaçant pour leur santé et leur sécurité, alors qu'elles peuvent venir très tôt le matin et être bien servies comme il se doit. Pour leur part, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et leur satisfaction quant à cette opération Ramadan qui leur permet d'avoir un sac de riz, un sac de pommes de terre, un sac d'oignons, un demi-sac de sucre, 5 litres d'huile, 1 kg de dattes, 3 kg de célia. Même son de cloche chez les personnes à besoins spécifiques qui sont servies au rang, dit ce monsieur, à raison de 10 personnes par jour. Il faut noter que le Wali a également visité les marchés pour s'assurer de leur approvisionnement, de la stabilité des prix et des conditions générales du marché qui sont rassurantes. Voilà donc pour le lancement de l'opération Ramadan au niveau des 4 de nos wilayas, la Saba, le Gorgol, l'Adrar et Dakhlet Nouadhibou. Après le côté donc matériel de l'opération Ramadan et de l'animation Ramadan, eh bien, on va voir maintenant l'aspect spirituel de l'animation durant ce mois béni, animation mise en place par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Première conférence donc de ce mois béni du Ramadan, on doit voir ces images. Les images de la conférence, les voilà. La première conférence, elle avait pour cadre la grande mosquée de Nouakchott, appelée communément mosquée saoudienne, une conférence en 2 volets, religieux et médical. Le premier volet avait pour thème les jeunes, il était animé par l'érudit Ahmedou al-Mrabat al-Habib al-Rahman. Le second volet, le médical, était animé par le docteur Mohamed Mahmoud ou Sidi Mahmoud, directeur général de la santé publique. Son thème, les jeunes, la santé et les maladies chroniques. Voilà donc en ce qui concerne le Ramadan, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Le Ramadan dont nous venons de jeûner donc la première journée. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec une célébration, une visite et une page sportive. La célébration, c'est celle de la journée mondiale de la protection civile. Une cérémonie s'est déroulée aujourd'hui à Nouakchott. Elle était supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local. Alors, sous quel thème cette journée a été célébrée aujourd'hui? Élément de réponse avec Abdullah Demeba. La protection civile garantie de la sécurité de la population, tel est le thème de cette journée internationale de la protection civile commémorée cette année au sein des locaux du groupement spécialisé de la sécurité civile et de la gestion des crises de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Cette cérémonie a été marquée par la revue des différentes unités de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises. Par la suite, elle a été ponctuée par la levée des couleurs.
Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, Abdelrahman Ould Hassan, a affirmé que le slogan choisi cette année reflète le rôle central de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises concernant la protection des personnes et des biens. Il a par ailleurs précisé que la sécurité civile ne se limite plus aux interventions d'urgence, mais constitue une approche globale visant à bâtir des communautés sûres et résilientes. Le délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises, le général Abou Al-Mali Al-Hadi Sidoulamar, a indiqué que le thème de cette journée incarne la vision de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, basée sur 4 axes principaux, dont le renforcement des capacités opérationnelles, des capacités institutionnelles et organisationnelles, le développement de la culture de la sécurité, entre autres. Il a en outre précisé que cette année, des directions régionales de la sécurité civile et de la gestion des crises ont été établies au niveau des wilayas du Trizemour, du Tagan et de la Saba. Par la suite, les autorités sont informées de ces nouveaux équipements qui ont été acquis par la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a ensuite procédé en compagnie du délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises à l'inauguration de ce nouveau bâtiment dédié au groupement spécialisé de la sécurité civile. Cet édifice comporte plusieurs compartiments, dont un restaurant, un bloc administratif, des logements, entre autres. Voilà, telle était cette cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la protection civile sous le thème la protection civile garante de la sécurité des citoyens. La visite annoncée au début, que j'ai annoncé en annonçant donc la deuxième partie de ce jour-là, cette visite, c'est celle du chef d'état-major de la gendarmerie nationale à Nouadhibou. Alors, sur les activités du chef d'état-major de la gendarmerie nationale durant cette visite dans notre capitale économique, un reportage de notre correspondant permanent, Cheikh El-Ahmidi, compte rendu, retravaillé en français par Al-Haj Abdallah Din. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Ahmed Mahmoud Taya, a commencé sa visite d'information à Nouadhibou par le poste de commandement de la 2e unité mobile de gendarmerie. Sous le rythme de la musique militaire, les éléments de cette unité sont venus pour lui rendre les honneurs en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Belhamed. Le bataillon de gendarmerie à Nouadhibou a été la seconde étape de sa visite. Ce bataillon est chargé de sécuriser les ports et les points de passage et de lutter contre la criminalité organisée et la migration clandestine. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale s'est rendu également au poste de contrôle frontalier situé à 55 km de la ville de Nouadhibou. Dans ce poste, le chef d'état-major de la gendarmerie et sa délégation ont suivi des explications détaillées sur la mission confiée à cette unité de gendarmerie en termes de contrôle des passagers passant par ce poste frontalier ainsi que sur les réussites enregistrées en matière de lutte contre la migration clandestine et la criminalité transfrontalière. La brigade de Boulal-Noir a été la dernière étape de sa visite d'information, là où il s'est informé sur le déroulement de travail dans ce poste, appelant le personnel du poste à multiplier les efforts pour faire face à toutes les formes de la criminalité. Voilà la visite du chef d'état-major de la gendarmerie nationale à Nouadhibou, une visite qui entre dans le cadre des efforts de ce corps, dans le cadre de la lutte donc contre la criminalité organisée, l'immigration clandestine et les drogues. La page sportive à présent consacrée à la course des chameaux, la Coupe du Président de ce championnat, 3e édition, elle s'est déroulée hier soir ici à Nouakchott. Alors, qui a gagné quelle course, quel prix et combien de participants? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Plus de 400 chameliers ont pris part à la 3e édition de la Coupe du Président pour la course des chameaux. Les participants sont majoritairement issus de la capitale, en plus de quelques chameliers venus des villes de l'intérieur du pays. 3 catégories ont pris part à cette compétition qui a duré 3 jours. Il s'agit d'une course de 3 km spécialement dédiée aux femmes, une autre de 5 km dédiée aux hommes et une autre catégorie de 5 km. Le chargé de mission au ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a mis en avant lors de son intervention l'importance et la
place qu'occupe la course des chameaux dans le cadre du patrimoine culturel national. Il a affirmé que cette activité met en exergue la richesse du patrimoine culturel national. Le représentant de la présidente de la Fédération mauritanienne de course de chameaux a pour sa part magnifié cette compétition, saluant par ailleurs les efforts consentis par les participants. Cette cérémonie a pris fin par la distribution des prix aux vainqueurs. Voilà, plus de 40 chameliers ont participé donc à cette course qui s'est déroulée hier à Nouakchott. Plus de 40, dont 5 femmes, et tous viennent de Nouakchott, de Dohod et de la Saba. Et c'est sur cette course que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République félicite les citoyens mauritaniens à l'occasion du mois béni du Ramadan, dont aujourd'hui c'était la première journée. C'est ce qui ressort d'un tweet qu'il a rendu public aujourd'hui sur sa plateforme X. La commissaire à la sécurité alimentaire en visite dans plusieurs centres de vente des produits alimentaires à des prix subventionnés. C'était aujourd'hui à travers les wilayas de Nouakchott. Elle a visité également certains centres de distribution gratuite. Et ça, c'est l'opération Ramadan à Nouakchott, mais également à l'intérieur du pays, tels que Kifa, Kaïdi, Attar et Mouadibou. Voilà donc, les JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et bien entendu un très bon jeûne du mois béni du Ramadan. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir.